Voici pourquoi tu réfléchis. Effectivement, c'est comme ça un diable, responsable du service du soir, doit travailler. Décider. Tu mets, il peut dire, bon, ça, il faut enlever ça. Mais ça, c'est bon. Ou bien on maintient tout, et ainsi pour les. Mais si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas prendre ça là. Tu avances. Continue de réfléchir. C'est une bonne chose que de réfléchir pour un département qu'on t'a confié. Tout le monde doit réfléchir comme ça. Que ce soit la responsable des femmes, de la jeunesse, des hommes. Vous tous réfléchissez. Ce n'est pas forcément tout lui va accepter. Mais s'il refuse ce qui vient de Dieu, il reste avec lui. En matière de délivrance, je vous ai dit, chacun de nous qui était païen, et un jour il est venu à l'église et tout, puis il est tombé, on l'a envoyé au comité de délivrance, sors mon esprit. Et puis le démon est chassé. À moins que le démon ne soit pas chassé. À moins que le démon ne soit pas chassé. Le Seigneur a dit quand l'esprit mauvais impur sort d'un homme, il va où ça? Par des lieux arides. Quand il va là-bas, il cherche quoi? Un endroit où il va rester. Mais il ne trouve pas un bon point. Il s'en va, il cherche. Et puis, ah, mais moi, je me fatigue ici pour rien. Il y a un point où je suis quitté là-bas, c'était trop doux. Et puis, il revient sur ses pas. Quand il vient, toi qui as été délivré, de qui l'esprit est parti là, tu ne veilles pas sur ta vie. C'est toi qui es toujours dans les coins louches. Quand tu es dans les coins louches, quand tu ne contrôles pas le monde spirituel et puis quelqu'un rentre en toi et puis on ouvre pour portail bien. Celui qui devait être en toi, le Seigneur, il n'est pas assis sur la place d'autorité, sur le siège. Quand le démon vient, puis il faut qu'il n'y a personne sur la chaise où il était assis là. Il y a occasion comme ça, puis depuis, je perdais le temps là-bas. Ok. Mais ça va maintenant, on fait quoi? Il va chercher ses amis, il dit, les gars, le coin est toujours libre, hein? Le coin est toujours libre la mer. Venez en renfort. Parce que moi, seul là, il risque de me troller encore. Donc, toi, tu peux faire quoi? Peut-être, toi, tu donnes pied, toi, tu donnes coup de poing. Bon, venez les gars, au nom des 7, allons-y. C'est moi qui sais comment on rentre. On passe par une fenêtre, puis ils viennent, avec les 7. Puis ils rentrent. Quand ils sont rentrés, on les stable, et puis c'est maintenant qui protège. Le Seigneur dit, la dernière condition de survenir là, ça devient quoi? Pire. Parce que pourquoi après une délivrance, on entretient la délivrance. Quelqu'un qui a été délivré de la masturbation. Tu es délivré, alléluia, ah, le Seigneur m'a délivré, puis c'est toi qui vas le pour nous, tu es aussi le petit. Non, les démons sont là-bas. Dans tous les cyber, il y a les démons qui sont là-bas, des esprits impurs. Même souvent, il y a des gens qui ont Internet chez eux. Quand les femmes n'est pas là, puis les gars, les conneries. Quand tu es là comme ça, on t'a libéré d'esprit impur dans masturbation. Celui qui va venir là, lui, il sera un olympien de la masturbation. C'est-à-dire que les masturbations olympiques, c'est là qu'on va. C'est qu'on fait dans les Jeux olympiques. Ouais, pour la petite parenthèse, vous savez que dans un pays, il y a la compétition sportive des sexes. C'est arrivé. Le monde est pourri, hein? La championne du monde a couché avec 141 hommes en un laps de temps. C'est une femme. En 15 minutes, non? 15 minutes. Le deuxième, c'est un homme, lui, il a couché avec 41 femmes. C'est un homme. Ça, c'est pas le démon qui fait ça. Ça dit, moi-même, mes rêves où je vois mes rêves se fatiguer jusqu'à. Du coup, j'avais une femme. 2, 3, 4, 5, 10, 15, jusqu'à 41. La femme, elle a accouché avec 141. Une femme. 141. Vous comprenez? La compétition comme ça. C'est les gens des cas là. Donnent 10 à l'église. Hein. C'est des champions. Mais un cas comme ça là. Pour chasser son démon là. On ne s'élève pas de même. Tu as dormi, tu n'en pas prié la tête tout en main. Au nom de Jésus, tu seras comme les filles de Séphar. Que Paul pêche. Le démon va te gifler et puis elle couche avec toi en même temps. Et puis tu es en bas. Et puis tu es en bas et puis elle dit, regardez. Elle dit, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne joue pas avec le monde spirituel. Donc si tu es délivré de la masturbation, tu es délivré de la prostitution, tu es délivré de la boisson. Moi par exemple, j'étais un grand alcoolique. Elle dit par exemple, je suis délivré de la boisson, de l'alcool. Et puis il sort d'un marché, il y a un marqué quelque part, il y a de me reposer un peu, c'est pas grave, comme il fait chaud là, il fait assis. Et puis il y a un qui vient s'asseoir à côté de moi, il dit, je peux assurer. Il dit, bon, donne un peu, bon, je n'aime pas trop, bon, donne un peu. Donne un peu que j'ai dit là.
dans le monde spirituel, à s'amplifier comme ça, comme dans Baf. Vous arrivez dans le monde des témoins, on dit que le gars est revenu, allez profiter, puis tous. Avant que le verre n'arrive, ils sont autour de moi. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Et puis ils applaudissent. Et puis c'est eux-mêmes qui inspirent. Et puis je pleure comme ça, et puis cette condition-là, c'est dangereux. C'est ça qui fatigue beaucoup les pasteurs et ceux qui piquent la délivrance. La deuxième session, deuxième tour, les démons ne jouent pas avec. Donc quelqu'un qui est délivré là, il doit veiller sur sa délivrance. Ce qu'on appelle le taux de délivrance, il doit veiller pour que ça se répète plus. Parce que pourquoi j'ai dit la dernière fois, plus jamais quelqu'un qui est tombé une fois doit retomber une deuxième fois. S'il retombe, je t'explique pourquoi il retombe. Là, si vous avez suffisamment de foi, continuez de chasser. Parce que quand on chasse, on donne les conditions, on sécurise les gens. Mais si on ne sécurise pas, on ne donne pas l'entretien nécessaire. Ils s'en vont et puis ils prennent encore les démons, ils viennent. Et souvent ça surprend. C'est-à-dire qu'on compte sur et puis un programme une veille comme ça, la chaise est cassée. La chaise est par terre. C'est-à-dire que c'est dépense est à donner en même temps. Tu dois sortir l'énergie pour crier. Et puis au nom de Jésus, tu fais, toi-même tes yeux deviennent rouges et puis tu es fâché. Imaginez qu'il y a qu'un deux, trois comme ça. C'est pas bon pour l'église. Voici pourquoi, quand quelqu'un est converti, on va le suivre. On va veiller sur lui, prier pour lui pour tous les liens, et plus on avance. Les gens disent que quand on est chrétien, on ne peut jamais être poursuivi. C'est faux. Hein? Tu ne veilles pas sur ta vie. La Bible nous dit quoi? Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant pour nous embrasser, c'est ça? Il n'a pas dit rôde autour des païens. Il dit rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui? Il ne vient pas pour dire, tu n'es pas allé t'embrasser, fais un bisou. Puis c'est ton bisou là, je vous. On vient là-dessus. Donc si quelqu'un comme ça a une vie et puis ça se répète là, on dit on donne garant. Il faut que les gens changent. Parce que ça ne fait pas avancer l'église. C'est toi la prière pour toi ce dimanche-là. Dans 3 mois, c'est toi qui viens encore. Maintenant, ça va être face. C'est-à-dire que tu tombes en transe tellement que tu peux se lever pied même pour les taper. Il y a des gens quand ils tombent en transe, attention, hein, ils tirent comme ça, ils vont même. Avant qu'ils tombent en transe, puis ils tombent. Mais quand ils sont au deuxième niveau là, où les démons sont venus pisser là, ils ouvrent les yeux et puis ils sont au nom de Jésus et puis ils regardent ça. Nous on a fait des délivrance. Mais c'est parce qu'on s'est amusé dans un encadrement et ils sont allés ramasser encore des démons pour venir. Donc c'est eux qui vont commencer à sortir les faces des jerks. Ils vont commencer à patiner et puis ils sont comme ça, puis tu regardes quand tu remontes les gens. Souvent, toi-même, tu les regardes, puis tu es découragé. Tu sais pas quelle prière tu vas faire. Tu sais, aide-moi. Et puis, tu les regardes, c'est lui qui va te menacer en plus. Si tu n'es pas fort là, tu dis, les gars, on va laisser ce cas-là. On va programmer ça pour une prochaine fois. C'est longtemps qu'on fait, non? Chassons les démons et puis entretenez les gens. Et vous aussi là, faites attention. Là, tu sais que ton démon, tu allais prendre ça au funérail. Et puis c'est toi toujours qui est prêt à imprégner. C'est toi qui vas toujours des funérailles. Ou même tu n'es pas invité. Moi, c'est là-bas que tu prends tes démons là. Mais tu es délivré de ça là. Fais attention aux funérailles désormais. Vous comprenez? Finalement, vous ne savez pas ce que tu vas faire là-bas. C'est toi qui vas, tu te roules et puis ça. Quand tu te rends les démons, tu attends. Ah mais, la gueule elle est venue encore bien là. Mais puis on te prend comme ça. Quand tu viens dimanche là, tu donnes les nouvelles. Tu vas penser à citer tous les noms de tes parents au village là-bas. Il y a des démons qui parlent beauté, il y a des démons qui parlent bourreau, il y a des démons qui parlent baoulé. La vie à l'église, en train de prêcher dans la tête, tu pries pour lui. Toi, tu es peut-être un natif. Puis tu dois quelqu'un qui te parle baoulé, les gros mots de baoulé, la même chose. Moi, j'ai chassé un démon japonais. Et à cette époque, on était encore jeune. La première fois que j'ai affronté un démon international. On allait dans une famille, c'est un frère qui nous a conduit là-bas. C'est quelqu'un qui passait à chaque fois son probatoire. Et puis, à chaque fois que la période arrive là, il perd le contrôle, puis il n'arrive pas à passer son examen. Donc, il y a un frère de l'église qui connaissait cette famille. Donc, l'église est formée pour l'arrêter. Dès qu'on est arrivé dans la famille, on a vu le jeune là. On a rasé sa tête, on a mis poudre dessus, puis la portée perdable blanc comme ça, il était assis. Puis ses parents étaient assis en train de regarder. Il n'avait pas d'espoir. Donc on est arrivé à ce moment, c'est tourné comme ça.
qu'elle nous a vus. Ah, il est rentré maintenant dans ses... J'ai des gens. Alors, nous parlons de lui laisser avec lui. Quand on vient s'asseoir, il a commencé à parler anglais. Moi, j'ai parlé un peu anglais. Donc, j'ai parlé anglais avec un démon. Je lui ai dit d'où il vient. Il dit, I come from Japan. Et puis, on s'est regardé. Qui va engager la conversation? Et on a commencé à parler. Je lui ai donné des ordres. À l'instant, on a commencé. Puis les autres ont tapé. Il veut faire les armes à soi et moi. Moi, j'étais un ancien karatéka sans aller dans le dojo. Donc, il veut me provoquer pour que les anciens trucs là reviennent là. Mais je n'ai même pas utilisé ces armes. Désormais, j'avais l'épée de l'esprit armé. On l'a battu. Mais venez du Japon, hein. Vous n'avez pas encore affronté ça. Si quelqu'un pouvait affronter un jour un démon russe. Le démon russe, c'est un qui transporte les satans de eux, il fabrique Satan de S'il fait une physique qui est Satan 2, c'est-à-dire spirituellement là, peut-être qu'ils vont avoir Satan 10 quelque part. Quand ils vont sortir, ils font défiler, puis sortir Satan de là, tout le monde entier. Les Français, les murmurent pas. Non, c'est pas comme ça, c'est pas réglementé. Faites-vous vous aussi, il a fait vous. Donc attention avec ces histoires de possession là. Hein? Suivons bien les sages. Chassons correctement les démons. Nous on a pris 6 mois pour chasser les démons. Et ce démon là venait de la région de Laputa. C'était l'esprit de Baye. Moi j'ai affronté Baye sur le plan spirituel. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont affronté Baye, mais sur le plan spirituel, je fais partie des hommes de Dieu qui ont affronté Baye sur le plan spirituel. Il est venu chez nous, dans notre maison à l'époque, j'étais jeune, dans notre chambre, on priait là-bas. Et cette dernière-là, elle était un élément de Baye. Et Baye était contacté parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette dernière. Il a quitté la Kota en esprit, il est venu à un courant psychologique. On a parlé. Il est venu me lancer des filles, je lui ai parlé. Lui et moi, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Mais il est venu dans mon village physiquement. Mes parents l'ont vu physiquement. Mais lui et moi, physiquement, on ne s'est jamais vu. Donc il est venu à la maison. Je l'ai chassé. Donc nous, on a fait délivrance là un peu. Donc on reconnaît les âmes. Hein? Je crois que il les enfants, ils utilisaient le matin les yeux. Excusez-moi si je prends du temps pour répondre à une question, c'est pour que ce soit bien installé dans les réponses. Oui, la question suivante. Apparemment, ma question. C'est la responsable d'intercession. D'accord. Je voulais demander comment vraiment, comme je suis dans le domaine de l'intercession qui est très délicat, comment est-ce que je peux avancer dans ce domaine? Comment est-ce que je dois travailler? Il y a une équipe avec qui tu pries. Et on vous a promis pour prier pour l'église. Il faut organiser de sorte que les différents sujets de l'église, pour organiser les différents sujets, c'est-à-dire par rapport aux besoins de l'église. Parce que l'intercession fonctionne en fonction des besoins de l'église. Selon l'organisation sociale, spirituelle, il y a des sujets qui se dégagent. Donc ces sujets-là, vous devez avoir un caractère. Vous notez les sujets. Pour recenser tous les sujets de prière. Maintenant, au niveau de ton équipe, je ne sais pas combien vous êtes au niveau de l'intercession. Tout le monde vient régulièrement. Vous êtes combien? Vous êtes 3. Et les 3 là, vraiment viennent, sont réguliers. Et les autres, il n'y a plus personne qui vient rentrer. Les lancers l'appel maintenant et c'est maintenant. Quels sont ceux qui sont à l'église, qui sont dans aucun département, qui veulent être dans l'intercession? C'est vrai qu'il faut avoir le fardeau, il faut avoir le ministère. Hein? S'il y a des gens qui veulent intercéder avec tout ce qu'on a eu comme enseignement, vous prenez contact avec elles pour qu'elles vous expliquent. Il faut que le comité puisse s'agrandir. Parce qu'ils sont invités, ils sont organisés. Donc déjà vous êtes 3. Tu peux organiser la chose de sorte que chacun d'entre vous puisse prendre une rubrique de suivi de prière et affecter un jour de prière, parce que c'est une intercession. Affecter un jour de prière à chacun sur les 7 jours de la semaine, mais de façon stratégique. Un jour, chacun, un jour. Quand il dit un jour, ça ne veut pas dire que quand vous levez le matin, vous ne prenez pas petit déjeuner depuis 7h jusqu'à 22h. C'est pas ce que j'ai dit. Quand il dit un jour, c'est-à-dire qu'en dehors de vos rencontres d'ensemble, parce qu'en tant qu'intercesseur, vous devez vous rencontrer ensemble à 3 pour prier. Mais en dehors des rencontres à 3, individuellement, tu dois veiller à ce que chacun, quand il est chez lui à Meron, il ait un temps de prière. Même si chez lui c'est difficile, c'est encombré à cause du monde, il se retire quelque part. Il a un temps de prière, ne serait-ce que pendant 1 heure pour vous exercer. 1 heure de temps. Parce que quand on a l'intercession, c'est ça votre travail. Pendant 1 heure de temps, ce dernier ou bien cette dernière se met à prier pour les besoins de l'église.
Et puis maintenant, votre jour de rencontre ensemble, vous faites le point de prière, vous priez ensemble. Vous priez les uns pour les autres. Il faut commencer déjà à t'organiser comme ça. Et quand vous priez, recherchez vraiment la face du Seigneur. Recherchez la direction du Seigneur. Recherchez l'orientation. Demandez même que le Seigneur vous parle, vous montre des choses sur l'Église. Demandez ces choses-là. Parce que souvent sur les églises, il y a des entités qui peuvent s'asseoir. Il y a des gens qui peuvent venir de façon furtive, assis dans l'église, et puis font des choses. Et puis on ne les voit pas. Mais c'est le comité d'intercession qui peut les repérer. Donc demandez ce genre de choses. C'est pas moi de vous dire, jeûner quelquefois, très souvent. Vous savez que, voilà, on peut jeûner. Jeûner, c'est rechercher la part du Seigneur pour être efficace. Il y a un autre enseignement sur le jeûne. Voilà, c'est que le jeûne. Maintenant, pour l'heure, voici ce que je peux te dire, que tu peux faire pour être efficace en tant qu'intercesseur. Ceux qui sont venus de l'intérieur, vous avez des compétences d'intercession aussi. Maintenant, parce qu'il faut qu'un jour il y ait le comité national d'intercession. Pour que les intercesseurs se retrouvent un jour pour des cérémonies, pour des retraites. Cette année, c'est pas dans quel mois, on est en juin, c'est en avril, en mars. Il y a le président, Niépé Marisou, le président de Force Point, il m'a contacté pour un séminaire avec le comité d'intercession nationale de l'église Force Point. On a eu ce séminaire-là à l'église Canan. Tous les intercesseurs sont descendus de l'intérieur. On a eu un temps formidable. Les gens comprennent ce que c'est que l'intercession, la puissance surtout dans l'intercession des équipés. Donc on a eu 2 séances comme ça d'intercession. Ils appellent ça la Convention nationale des intercesseurs. Il faut qu'au niveau de SIVA, il y ait aussi à l'avenir la Convention des intercesseurs. La Convention aussi des femmes va exister. La Convention des hommes, même de la jeunesse. Si vous êtes dans cette vision, cette perspective de gagner des hommes, vous allez voir que l'Église va grandir. Et Dieu va faire des choses étonnantes, de façon surprenante pour vous. C'est bon? Question?